notre séminaire, l'Église face aux défis de l'heure. Et en introduisant ce message, nous avions vu différents objectifs que le Seigneur s'est assigné durant cette semaine. Et je prie qu'aucun de ces objectifs ne nous passe à côté, que Dieu les atteigne tous. Alléluia. Et aujourd'hui, j'aimerais commencer avec nous le premier chapitre, où nous parlerons de l'Église face à un tournant décisif. L'Église face à un tournant décisif. Je nous parlerai quelque peu de réalité spirituelle de notre temps. Et je soulignerai également les symptômes de la crise spirituelle dans laquelle l'Église se trouve présentement. Et aussi je nous parlerai des attentes de Dieu en ce temps de la fin. Bien-aimés, il y a une chose que nous devons savoir. Je l'avais dit hier, je le redirai aujourd'hui. Je ne me lasserai pas de le dire et de le redire jusqu'à la fin de ce séminaire, afin que cela soit bien assis dans le cœur des uns et des autres. Bien-aimés, le temps dans lequel nous sommes sont des temps critiques. Et plus je serai en train d'évoluer, plus ça sera plus clair pour tout le monde. Ce sont des temps critiques. Mais des temps critiques qui nous imposent des choix. Des choix que nous devons faire. Voyez-vous, chers bien-aimés, les réalités du monde actuel nous placent devant des choix. Des choix incontournables. Des choix déterminants. Notre avenir dépendra des choix que nous allons faire aujourd'hui. Ton avenir dépendra des décisions que tu vas prendre aujourd'hui. Voyez-vous, chers bien-aimés, c'est que nous sommes aujourd'hui, mais rien d'autre qu'un amalgame des décisions que nous avions eu à prendre hier. Notre aujourd'hui est une résultante des choix et des décisions d'hier. Et ce que nous serons demain, c'est que l'Église sera demain, ce que toi tu seras demain, ne sera rien d'autre que le produit de choix et des décisions d'aujourd'hui. Merci, pasteur. Et je disais tout à l'heure que nous sommes dans un temps critique et extrêmement critique. Et nous sommes face à des décisions que nous devons faire. Et l'Église, en fait, est appelée à prendre position. Oui, bien-aimés, c'est l'heure du positionnement. Quand je dis Église, je l'ai dit hier, je l'ai redit aujourd'hui. Je ne parle pas d'un bâtiment. Je parle de toi, je parle de moi, je parle de nous. Et toi et moi et toi, nous sommes arrivés à un moment où le positionnement est plus qu'impératif. Nous devons faire des choix. Nous devons prendre position. Ou soit tu te positionnes pour ce que tu crois être vrai, ou soit tu te laisses emporter par le courant et le vent qui souffle en ce temps. Mais nous devons prendre position. Et du reste, Dieu nous appelle à prendre position. Bien-aimés dans le Seigneur, permettez-moi de partager avec vous quelques choix. J'en citerai 5. Des choix décisifs qui vont déterminer si le jour où la tempête sonnera, nous serons trouvés prêts et pas endormis.
Comme je le dis hier, chers bien-aimés, vous l'aurez constaté, il y a un vent subtil d'assoupissement et d'endormissement qui souffle dans l'église. J'en ai longuement parlé hier. Plusieurs ne sont plus ce qu'ils étaient. Plusieurs ont changé. Plusieurs sont devenus légers alors qu'ils n'étaient pas hier. Pourquoi? Le vent qui souffle, le vent de la séduction. Je vais en parler. Bien-aimé, c'est subtil. Et on se rend à peine compte. Et surtout quand on est déjà pris au piège. Dans le piège du sommeil spirituel. On ne se rend pas compte qu'on est déjà pris au piège. Qu'on est déjà dans les chaînes, dans l'engrenage du malin. Jésus parlant de cette parabole dit: un homme avait son champ qu'il entretenait. Il avait planté de blé. Et certainement que cet homme espérait une récolte sans problème. Mais voilà que quand le moment de la moisson est arrivé, le maître du champ est surpris de voir qu'il n'y a pas que le blé qu'il a planté qui pousse. Mais il y a quelque chose qu'il n'avait jamais voulu. Parce que la chose venait détruire sa semence, sa moisson. Il était surpris à son grand étonnement de voir qu'il n'y avait pas que le blé. Il y avait aussi livré un poison pour le blé, un élément destructeur pour le blé. Et puis on lui a demandé, au Seigneur, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et pourtant nous avions planté le blé. Et le Seigneur a dit, un ennemi est passé par là. Mais quand est-ce qu'il est passé? Nous ne l'avions pas vu. Nous ne nous en sommes pas aperçus. Il est passé à quel moment? Et le Seigneur a dit, pendant qu'il dormait, pendant que celui qui devait veiller dormait, pendant que les sentinelles dormaient, l'ennemi est subtilement entré dans le champ et s'est mis à jeter le poison, à semer la mauvaise semence, à jeter le mauvais grain. Mais personne ne s'en est rendu compte. Pourquoi? Jésus dit, il dormait, il dormait, il dormait. Bien aimé, le temps dans lequel nous sommes, le malin nous a déjà infiltrés. Et il a jeté la mauvaise semence, une semence de séduction, une semence de destruction, une semence d'égarement, une semence de perdition. Mais malheureusement, l'Église semble ne pas s'en rendre compte. Les enfants de Dieu continuent à vivre normalement, comme si de rien n'était, alors que le poison est déjà parmi nous, alors que le serpent a déjà mordu, alors que le venin circule déjà dans nos veines. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis venu dire aux enfants de Dieu, le temps est plus qu'arrivé où nous devons nous réveiller et réagir avant qu'il ne soit trop tard. Car voyez-vous, quand un homme est mordu par un serpent, on a l'impression que rien de grave n'est arrivé. Mais le venin prend son temps. Le venin circule. Le venin évolue. Le venin s'éparpille jusqu'à atteindre les organes critiques. Et c'est la mort qui s'ensuit. Et le temps qu'on se rende compte, trop tard, le souffle s'en est déjà allé. Il aurait dû réagir plus tôt. Église du Seigneur, le venin est déjà au milieu de nous. Nous sommes déjà pris au piège.
Nous devons réagir. Le maître a dit, pendant qu'il dormait, le malin est entré, un ennemi est entré, et il a jeté la mauvaise semence. Église du Seigneur, l'ennemi est déjà parmi nous. Et la mauvaise semence s'est déjà mise en nous, gangrénée. Je vais en parler. Ce soir, je voudrais commencer par nous parler des positions que nous devons prendre en ce temps mauvais où le vent souffle, où le vent de l'ennemi souffle, et plusieurs sont déjà emportés et ils ne s'en rendent pas compte, ils ne réalisent pas, ils sont déjà pris dans le piège du diable. Ils continuent à croire que tout est normal, ils continuent à fonctionner normalement alors que le mal est déjà parmi nous. Et nous devons choisir de quel côté nous voulons être. Nous voulons choisir, prendre position. Je nous propose 5 choix, des choix déterminants que nous devons faire, que l'Église doit faire, que tu dois faire, que je dois faire, si nous voulons être trouvés prêts le jour où le Seigneur reviendra. Je le dirai tout à l'heure. La Bible nous dit que Jésus-Christ est en train de se préparer une église. Une église sans tache. Une église glorieuse. Une église qui se sanctifie. Une église irrépréhensible. Une église qui n'a pas de tache. Le Seigneur Jésus est en train de se préparer des chrétiens qui ne se sont pas compromis. Des chrétiens dont la bouche n'a pas baisé balle. Jésus est en train de se préparer des hommes et des femmes qui ne se sont pas prosternés devant les idoles. Les idoles de ce monde. Quand je parle des idoles, tu vois des statuettes devant lesquelles Israël et les nations païennes se prosternaient. Quand je parle des idoles, tu vois des monuments que les peuples étrangers adoraient. Bien-aimés, il ne s'agit pas que de ça. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus des idolâtres. L'idole, c'est tout ce qui prend la place de Dieu. Le temps que tu devais donner à Dieu, tu donnes à une chose. La chose devient ton idole. Le cœur que tu devais donner à Dieu, la place que tu devais donner à Dieu, tu le donnes à autre chose. Cette chose devient ton idole. Tout ce qui prend la place de Dieu dans ta vie devient ton idole. Il y en a pour qui la télé est devenue une idole. Il y en a pour qui le téléphone sont devenus leur idole. Des chrétiens idolâtres qui adorent leur smartphone. Il ne se passe pas une heure sans adorer son idole. Et nous sommes tous là dans le culte smartphonique, le culte téléphonique. Nous sommes tous visage baissé, tête courbée dans l'adoration, que ce soit dans des taxis, adoration, dans des bus, adoration, dans les avions, adoration, dans des familles, l'homme à gauche, la femme à droite, plus de communion, plus d'intimité, plus d'amitié, chacun est dans l'adoration. Les membres d'une même famille qui ne communient plus, qui ne passent plus de temps ensemble, mais tu vois chacun dans une même pièce, mais chacun dans son adoration, en train d'adorer son idole, le smartphone. Je suis venu ce soir prier Dieu qui nous libère de toute forme d'idolâtrie. Quand tu te lèves le matin, la première chose que tu cherches, c'est ton idole. La première chose que tu as envie de voir, c'est ton idole. Et avant de dormir, la dernière chose que tu fais, c'est ton idole.
race d'idolâtres. Le temps est arrivé où nous devons nous positionner. Bien-aimés dans le Seigneur, les jours sont mauvais. La Bible déclare malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu, animé d'une grande colère. Il sait qu'il n'a plus de temps. Le diable est animé d'un courroux extrême. Et je suis convaincu, je l'ai toujours cru, que dans ce temps-ci, le diable a libéré ces généraux qui n'étaient pas actifs dans les siècles passés. Vous vous rappelez, chers bien-aimés, les Saintes Écritures déclarent que le jour où le Seigneur Jésus-Christ reviendra dans la gloire, ici je suis bien après l'enlèvement, celui qu'on appelle l'impie, l'homme du péché, le fils de la rébellion, l'adversaire du diable, de Dieu et de tout ce qu'on adore, l'antichrist, la bête. La Bible dit, il va rassembler les armées de la terre pour le jour qu'on en appelle la bataille d'Armageddon, pour empêcher le retour du Seigneur. Et la Bible déclare qu'il a fait sortir des abîmes, des esprits qui étaient en prison. La Bible dit que ces esprits ont ouvert leur bouche et des démons se sont mis à sortir. Des esprits se sont mis à sortir. Des esprits qui jusque-là n'étaient pas encore opérationnels. Pourquoi? Parce que le diable sait que c'est un temps critique. Ça passe ou ça casse. Il n'a pas de temps à perdre. Et il a mis en marche ses dernières batteries afin de séduire le maximum de chrétiens possible, afin d'endormir le maximum de chrétiens possible. Église du Seigneur, les esprits des ténèbres se sont réveillés pour t'endormir, pour m'endormir, pour nous endormir, pour nous séduire, pour nous distraire, afin que l'on ne soit pas prêt le jour où le Maître reviendra. La Bible déclare, mais Jésus-Christ se prépare une épouse sans tache ni ride, une épouse avec une beauté glorieuse, une épouse irrépréhensible, irréprochable. C'est que j'aime avec Dieu. Oh, c'est que j'aime avec Dieu. C'est que même quand la corruption remplit la terre, il y a la loi du reste. La loi du reste. Dieu se prépare toujours un reste. Alors que Élie se plaint en disant au Seigneur, je suis resté seul. Ils se sont tous compromis. Ils ont tous adoré Baal. Dieu lui dit non, 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 non. Il y a un reste. Il y a 7000 autres que je me suis réservé. Et ils n'ont pas fléchi devant Baal. Et ils n'ont pas adoré Baal. Je me réjouis ce soir parce que je sais que dans notre génération, il y a un reste. Il y a un reste sanctifié, un reste irréprochable, un reste consacré. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce soir, Dieu ouvre le carnet d'enrôlement. Il veut rajouter de nouveaux candidats. Parmi les restes, je lève ma main, je déclare, tu ne seras pas corrompu, tu ne seras pas séduit. Je pensais que je prophétisais sur quelqu'un. Je lève ma main, je proclame, toi tu ne seras pas séduit, toi tu ne seras pas emporté, toi tu ne vas pas adorer les idoles, tu resteras fidèle, tu resteras attaché, tu resteras consacré. Je proclame et je déclare, les manigances du malin, les pièges de l'ennemi, les ruses de l'adversaire ne te séduiront pas. Tu resteras attaché à Dieu. Si Dieu est d'accord avec moi, donne-moi un bon amen.
Acclamons le Seigneur pour ça. Oh. Les restes. L'apôtre Paul parla à son fils, lui dit: efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un ouvrier qui n'aura pas à rougir devant son maître. Il dit efforce-toi. Pourquoi? Parce que ça ne se passe pas de soi. C'est-à-dire ça ne se passe pas de soi-même. Non, de soi-même, pas de toi-même. Mais tu as ta part à faire. Et l'apôtre dit: toi, tu dois te présenter devant Dieu comme un vase d'honneur, pas un vase d'un usage vil. Si dans une maison il y a plusieurs vases, il y a des vases de terre, il y a des vases de bois, il y a des vases d'argile, mais il y a également des vases d'argent, il y a également des vases d'or, des vases que l'on réserve pour des cérémonies, des grandes cérémonies, des vases d'honneur. Il dit: si tu veux, toi tu dois être un vase d'honneur. Alors il dit: si tu veux être un vase d'honneur, efforce-toi. C'est-à-dire il y a quelque chose que tu dois faire. Il y a un effort à fournir. Il y a des sacrifices à faire. Il y a des prix à payer. Ça va te coûter quelque chose. J'en parlerai un peu plus loin. Ça te coûtera quelque chose. Mais tu dois être prêt à payer le prix pour que ce jour-là, que le maître dise de toi: entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Il y en a à qui le Seigneur dira: éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui serviez l'iniquité. L'iniquité, qu'est-ce donc l'iniquité? On va en parler. Mais la Bible nous montre clairement qu'il y a des gens qui citent le nom de Jésus aujourd'hui et qui seront désavoués. Le maître leur dira: éloignez-vous de moi, écartez-vous, serviteurs de l'iniquité. Mais à d'autres il dira: oh, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Combien j'aimerais entendre ces phrases, combien j'aimerais entendre ces mots, combien j'aimerais que ma vie soit conclue par un tel discours: bon et fidèle serviteur. Mais voyez-vous, cela dépend de toi. Et l'apôtre Paul parla à son fils, lui dit: tu as ta part à faire, tu as ton rôle à jouer, tu as ta partition, tu as ta responsabilité. Il dit: dans cette responsabilité, il y a des efforts à faire. Il y a des efforts à faire. Bien-aimé, il n'y a pas de place pour la léthargie. Il n'y a pas de place pour la négligence. Il n'y a pas de place pour la paresse. Ce temps d'une vie chrétienne de paresse est terminé. Une vie chrétienne légère, une vie chrétienne sans position. Si tu continues à vivre sans position, ce jour-là tu seras rejeté. L'Esprit dit à l'ange dans le livre d'Apocalypse: je connais tes œuvres. Puisses-tu être chaud ou froid, puisque tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Je te vomirai. Je te vomirai. Bien, mais que le diable ne te trompe pas. Il y a des chrétiens qui seront vomis. Il y a des chrétiens qui seront rejetés. Et si, bien aimé, tu ne veux pas que cela soit ton cas, le temps est arrivé où tu dois faire le choix. Le temps est arrivé où tu dois prendre position. Je parlerai de 5 choix. Ok. Le premier choix noté:
C'est le choix entre la fidélité à Christ et le conformisme au monde. Le choix entre la fidélité à Christ et le conformisme au monde. Dans son épître aux Romains, le chapitre 12e, le verset 2, l'apôtre Paul déclare: ne vous conformez pas au siècle présent. Non, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire, ne faites pas comme le siècle présent. Merci, pasteur. Ne vivez pas comme le siècle présent. Là où tu travailles, tu ne peux pas vivre comme tous les autres collègues. Au marché, là où tu vends, les autres fraudent. Toi aussi tu fraudes. Les autres falsifient les mesures. Les autres falsifient les balances. Même les sacs falsifiés, des voleurs, et ils viennent à l'église après avoir volé les clients. Qu'est-ce que tu penses que tu vas faire avec cet argent de sang? Écoutez mon ami, un bien mal acquis ne te profitera jamais. L'argent que tu reçois par le vol ne te profitera jamais. L'argent que tu reçois par la corruption, par le mensonge, ne te profitera jamais. Et tu prends cet argent, tu nourris tes enfants, mais tu es en train de les empoisonner. Tu es en train de détruire leur destinée. Tu prends cet argent sale, l'argent des chiens, l'argent de la prostitution, tu nourris avec tes enfants, mais tu es en train de les livrer à Moloch. Tu es en train de les livrer au diable. Ok. Est-ce que tu es différent au marché? L'apôtre dit: ne vous conformez pas au siècle présent. Ne faites pas comme tout le monde, mais soyez transformés. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Nous avons un autre mode de fonctionnement. Alléluia. Nous avons un autre système de pensée. Nous ne sanctionnons pas comme le monde. Nous n'agissons pas comme le monde. Nous ne vivons pas comme le monde. L'apôtre dit: afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, parfait et agréable. J'ai une série de questions pour toi ce soir. Quel choix vas-tu faire? Vas-tu te laisser emporter dans le sens de tout le monde, ou vas-tu te démarquer et faire la différence? Vas-tu parler comme tout le monde? Vas-tu agir et réagir comme tout le monde? Vas-tu t'habiller comme tout le monde? Non, c'est la tendance. Non, c'est la mode. J'en parlerai. Aujourd'hui, il y a des modes terribles. Les gens ont tendance à se dénuder. J'ai vu des chemisiers transparents, moulants, que l'on porte sans soutien-gorge. Ça, c'est l'esprit du monde. Vas-tu te conformer au monde? Le monde te dira: non, tu dois mettre en valeur tes formes. Insensé. As-tu déjà trouvé des pierres précieuses à la surface?
As-tu déjà trouvé des pierres de valeur à même le sol? Où se trouve-t-elle? Il faut creuser, il faut aller le chercher. Et il a été scientifiquement démontré que les pierres précieuses que l'on trouve à moindre profondeur sont de moindre qualité. Jeune fille, quand je te regarde comment tu t'habilles, j'ai une idée de la qualité que tu te donnes à toi-même. J'ai une idée de la valeur que tu donnes à ta propre vie. Et si j'étais en quête d'une épouse, je n'irais pas chez une sœur qui s'habille à peine. Des habits qui montrent toutes les formes du corps. Pourquoi? C'est tendance. Elle va te mettre une robe ou une jupe. Quand tu la regardes devant, la jupe semble décente. Mais qu'elle se tourne. Dieu, pardonne-moi. Ou découvrir un pas sous la peine. Tu vas voir vraiment entrer là. Fente. Des habits extra décolletés. Combien de fois nous, les pauvres pasteurs, n'avons-nous pas eu des problèmes? Je suis motivé par le fardeau. Je veux prier pour la soeur. Ma soeur, mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Jésus, soutiens la foi de ton serviteur. Pourquoi? Parce que je ne peux pas prier comme ça. Et ça compliqué. C'est compliqué là devant. Tout est dehors. Et puis, on est conscient que ça m'a bé. Tu es conscient que c'est pas bon. Mais passer les rongailles. Oh, reçois bisoté. Oh non, gloire à Dieu, ces choses ne se passent pas ici. Amen. Gloire à Dieu, parmi nous, il n'y en a pas de pareil. Ces choses se passent loin au nom de Jésus. Merci, pasteur. Voyez-vous, chers bien-aimés, nous devons faire des choix. Vas-tu parler comme tout le monde? Ou vas-tu accepter même d'être marginalisé à cause de ta foi, à cause de ta rigueur? Vas-tu accepter d'être traité quelquefois de dépassé? J'ai vu même des hommes avec des pantalons taille basse et une partie du sous-vêtement doit être dehors. Wow. Vous savez, il y a des signes qui sont des codes des homosexuels. Merci, Daddy. La Bible nous parle de Daniel. La Bible déclare Daniel résolu de ne pas se souiller avec les mets du roi. C'était un temps où tous les jeunes gens déportés se nourrissaient à la table du roi, avec la nourriture qui descendait de la table du roi lui-même. Ce n'était pas n'importe quoi. C'était des mets délicats, des mets délicieux. Mais il y avait un problème avec ces nourritures. Ce qu'elles étaient offertes aux idoles. C'était des nourritures souillées, corrompues. Et les enfants d'Israël ne mangeaient pas de la nourriture sacrifiée aux idoles. Parce qu'eux, ils appartenaient à Adonai. Et voilà que Daniel et ses compagnies se retrouvent en Babylone. Mais il n'y a pas autre chose que la nourriture
nourriture sacrifiée aux idoles. Daniel a pris une décision. Daniel a fait un choix. La Bible dit, il résolut en lui-même de ne pas se corrompre, de ne pas se compromettre, de ne pas se souiller avec les mets du roi. Daniel a dit, si tout le monde va manger, moi je ne mangerai pas. Si tout le monde qui avant de réussir doit coucher, moi je ne coucherai pas. Si tout le monde doit corrompre, moi je ne corromprai pas. Si tout le monde doit tricher, moi je ne tricherai pas. Amen. Il résolut de ne pas se souiller. J'ai toujours imaginé les autres jeunes gens. Parce qu'il n'y avait pas que des jeunes gens venus de Jérusalem. Il y en avait d'autres nations aussi qui ont été déportées de leur nation en Babylone. Et j'imagine Daniel et ses amis. Ils regardaient ces autres jeunes gens en train de se régaler avec la nourriture du roi. On se moquait d'eux. On est là ensemble. Vous allez maigrir. Robete là. Sœur Anouarité. Frère Bakanza. Vierge. Olia vierge. Tu mangeras ta virginité. Vierge. Moi je suis encore vierge. Tu vas manger à pied avec ton état là. Vierge. Et tu te retrouves seul. Alléluia. Tu as même honte de dire que tu n'as jamais connu d'homme. Parce qu'aujourd'hui c'est une honte. Hey, un garçon comme toi. Non, tu n'as jamais. Non. Attends, même un baiser, non. C'est une honte. On et on se sent marginalisé. Il y a des choix à faire. Voyez-vous, cher bien-aimé, ce que j'aime, c'est les résultats. Les résultats. Parce que la Bible nous montre qu'à la fin, Daniel et ses amis étaient 10 fois supérieurs aux autres jeunes qui mangeaient la nourriture de roi. Eux, ils se contentaient de l'eau et des légumes. Mais la main de Dieu était sur eux. Bien-aimé, si la main de Dieu est sur toi, l'eau et les légumes vont te donner ce que même les viandes ne peuvent pas donner. Si la main de Dieu est sur toi, il va ouvrir des portes qui ne vont pas s'ouvrir pour les autres. La Bible déclare, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ta vie ne finira pas comme ça. Ta vie ne sera pas conclue comme ça. Alors que tu as pris la résolution d'honorer Dieu, je te parle d'un Dieu fidèle qui honore ceux qui l'honorent. Je lève ma main, je déclare, en cette saison, Dieu va t'honorer. Tu ne m'as pas entendu, j'ai dit Dieu va t'honorer. Tu ne m'as pas entendu à cause de ta fidélité, à cause de ta loyauté. Dieu va t'honorer. Y a-t-il quelqu'un qui est disposé à recevoir l'honneur de Dieu? Je ne t'entends pas. Manifeste-toi. Donne-moi un amen de quelqu'un qui sera honoré. Tiens bon. Si on va se moquer de toi, qu'on se moque de toi, rendez-vous Nasuka. Rendez-vous Nasuka. Rendez-vous. La Bible déclare, Daniel et ses compagnons étaient 10 fois supérieurs en intelligence. Ils avaient en eux l'esprit du Très-Haut. Dieu les a démarqués. Dieu les a distingués. Bien-aimés, nous sommes dans une saison où ceux qui resteront fidèles, Dieu lui-même va les démarquer. Dieu lui-même va les distinguer. En Égypte, alors que les ténèbres couvraient la nation, à Goshen, il y avait la lumière. Dieu avait dit aux enfants d'Israël, je vais vous démarquer, je vais vous différencier. On fera une différence entre vous et les autres, parce que vous appartenez à Éternel Adonai. Vous êtes les filles et les fils de l'Alliance. Je suis venu parler à un fils de l'Alliance. Je suis venu parler à une fille de l'Alliance.
Ne trahis pas ton alliance avec Dieu. Nous servons un Dieu fidèle. Si tu pleures aujourd'hui, accepte de pleurer. Demain tu vas récolter. Demain tu vas moissonner avec chant d'allégresse. Et quand la saison de la moisson arrive, il y a des versets qui s'accomplissent. Les gens des versets qui disent: je te remplacerai les années vont dévorer les sauterelles. Tu vas dire à ceux qui te disaient: osons qui s'attendent, osons perdre temps, nazo perdre temps, Zambo nazo salela. Il remplace les années, il restaure les années, il restaure les années. Donne-moi mon amen et les années de ta vie sont restaurées. Je lève ma main, je déclare ce que tu crois avoir perdu à cause de ta loyauté à Dieu. Je t'annonce une saison où ces choses seront restituées. Même ce que le diable t'a ravi, je t'annonce une saison où Dieu va te les récupérer. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est que quand il te redonne les choses que tu as perdues, il ne te les redonne pas dans le même état dans lequel tu l'as perdu. Il te les redonne toujours avec une valeur ajoutée. Il te le redonne toujours avec quelque chose en plus. Je lève ma main, je déclare: Dieu va t'amener beaucoup plus loin que là où tu étais avant. J'appelle sur toi une gloire supérieure. Tu ne m'as pas entendu. J'appelle sur toi une gloire supérieure. Les gens de gloire que Dieu donne aux hommes et aux femmes qui restent fidèles. Y a-t-il un homme fidèle ce soir? Y a-t-il une femme fidèle ce soir? Je veux t'entendre. Fais-toi savoir. Je veux t'entendre. Où est l'homme fidèle? Où est la femme fidèle? J'ai la bonne nouvelle de t'annoncer que Dieu t'a enrôlé parmi les hommes et les femmes fidèles. Dieu t'a enrôlé parmi les restes fidèles. Donne-moi mon ami. Tu peux t'asseoir. Merci, pasteur. Donc le premier choix, c'est soit tu restes fidèle à Dieu, peu importe ce que tu vas en Dieu, soit tu te laisses emporter au vent du monde, dans une vie de mélange. Quel est le choix que tu vas faire? Wow. Bien aimé, quelquefois, ça ne sera pas facile. J'en parlerai. Si pas aujourd'hui, demain. Ce n'est pas toujours facile. C'est un choix qui fait sortir des larmes. Quelquefois tu auras l'impression que même c'est Dieu pour qui tu as choisi te lâche. J'ai aimé ce que Maman Nana chantait tout à l'heure. J'étais au bureau, je l'écoutais. Écoutez, ce que j'aime avec Maman Nana, Maman Nana ne chante pas que des chansons. Ceux qui la connaissent, ceux qui connaissent son témoignage, Maman Nana chante sa vie. Elle chante des choses qu'elle vit. Quand elle dit, peu importe les épreuves, je chanterai ta fidélité, je chanterai tes louanges. Elle sait ce qu'elle dit. Amen. Je ne sais pas si pendant le concert tu donneras ton témoignage. Elle donnera. Allez suivre. Le samedi, allez suivre. Allez. Vous serez édifiés. Elle est passée par des moments difficiles. J'imagine qu'il y a des moments où il a perdu espoir. Il y a des moments où elle a remis sa foi en question. Mais même au milieu de toutes ces au milieu de toutes ces questionnements, elle puisait dans ses dernières énergies pour trouver la force de chanter les louanges. Par moments,
Faire le choix pour Dieu va te faire couler. Ça ne sera pas évident. Mais c'est un choix à faire. C'est le choix de la confiance. Seigneur, même si je ne vois rien, je te fais confiance. Seigneur, tu sembles être loin, à milliers de kilomètres aujourd'hui. Mais je n'ai pas perdu ma foi, je dois le confesser. Prier n'est pas facile. Il y a des moments où prier ne sera pas facile. Je ne sais comment le dire, ni par où commencer. Je ne sais pas où commencer. Tu m'as donné ta grâce, c'est tout ce qu'il y a dans mon cœur. Et je chante, je te loue. Je à ta parole et je chante, et je chante. Je te loue. En principe, il ne fallait pas la louer. Malgré le temps difficile, je te loue. Je lève mes mains pour t'honorer, car ta parole est vraie et je chante. Il y a des moments où faire le choix ne sera pas facile. Voyez-vous, cher bien-aimé, j'en parlerai quand je nous parlerai de l'esprit de l'apostasie et de l'esprit de l'iniquité. Le genre d'enseignement qu'on nous donne en ce temps-ci, malheureusement, ne nous prépare pas à la fidélité malgré les épreuves. Le deuxième choix auquel Dieu nous appelle, c'est celui d'opter de manière claire pour la vérité biblique. Amen. Sans céder aux pressions d'un évangile dilué. Dilué, un évangile affaibli. Ou encore un évangile accommodant. Voyez-vous, cher bien-aimé, c'est maintenant que nous devons choisir. Quel type d'évangile veux-tu écouter? Quel type de message vas-tu entendre? J'ai cherché dans la Bible. La plupart des messages que nous prêchons, je ne les ai pas trouvés. Montrez-moi dans la Bible là où Jésus parle de la percée financière. Il les a certes mentionnés, mais il n'en a pas fait tout un enseignement. Montre-moi dans la Bible, dans les actes des apôtres ou dans les évangiles, ou dans les épîtres, là où les disciples de Christ prêchent le genre de message que nous prêchons maintenant. Un message, un évangile social. Je n'ai pas vu ça dans la Bible. 5 mystères pour exploser financièrement. 7 clés pour avancer dans la vie. Des messages qui ne touchent pas l'esprit. Des messages qui n'amènent pas à la repentance. Un jour, Dieu m'a dit, toi, je t'ai appelé à ramener le cœur de mon peuple à leur père. Pasteur, Dieu m'a dit, le jour où tu changes de message, je t'abandonnerai. Pourquoi? Parce que le malin, dans ce temps-ci, a dilué
l'évangile. Il a affaibli l'évangile. L'évangile dilué est un évangile affaibli qui manque de pertinence, qui manque d'impact, qui ne transforme pas de vie, qui ne pousse pas les gens qui écoutent à la repentance, qui ne stimule pas la crainte de Dieu. Je prie le Seigneur qu'il nous redonne encore ce prédicateur où après l'avoir écouté, tu as envie d'aller en retraite. Après l'avoir entendu, tu as envie de chercher Dieu. Les disciples sur le chemin d'Emmaüs rendent témoignage. Ils disent, oh, nos cœurs ne bouillonnent-ils pas pendant qu'il nous parlait? Ce n'était pas l'âme qui était touchée, mais ils étaient touchés dans leur esprit. Et l'esprit bouillonnait au-dedans d'eux. Oh Dieu, donne-nous encore ce prédicateur. Quand il nous parle de ta part, que nous puissions entendre la voix de Dieu dans nos cœurs et que nos vies soient changées. Le genre de prédication où à la fin les prostituées abandonnent la prostitution, les drogués abandonnent la drogue, les voleurs abandonnent leur vol, les féticheurs abandonnent leur grille. Pensez-vous que ce genre de résultats viendront avec des messages légers et dilués que nous donnons aujourd'hui? Pardonnez-moi, prédicateur du centre missionnaire Philadelphie Gombe. Si vous ne prêchez pas le même message que moi, changez d'église. Je ne permettrai pas dans cette chair que Dieu m'a confiée cet évangile dilué qui ne brise pas le cœur, qui ne change pas de vie. Non, nous avons une responsabilité. Nous répondrons devant Dieu. Amen. N'osez pas ça ici. Un évangile dilué, sans impact et sans puissance de transformation. Un évangile accommodant. Bien aimé, l'heure est arrivée où nous devons faire le choix. En ce temps de séduction, le choix entre le vrai évangile que les prophètes et les apôtres nous ont laissé, ou cet évangile accommodant. Ah oui, c'est-à-dire un évangile qui a déjà enlevé certaines vérités. Le but, c'est de plaire. Le genre d'évangile qui s'adapte aux attentes des hommes. Au lieu de parler des exigences de Dieu. Et malheureusement, l'église est sans discernement. Nous courons derrière ces vendeurs d'illusions. Depuis le temps qu'on te dit que tu vas devenir riche, tu ne fais que t'enfoncer. La richesse a ses principes. L'argent a ses principes. On ne devient pas riche dans la prière. Amen. La prière va libérer la faveur de Dieu sur toi. Mais après, il faut que cette faveur devienne opérationnelle pour que les résultats soient palpables sur le plan matériel. Qu'est-ce que tu fais après avoir prié? Malheureusement, nous aimons cet évangile qui berce nos émotions. C'est une parodie de l'évangile, ce n'est pas le vrai évangile. L'évangile des apôtres te font frémir au-dedans de toi. Ça te fait pleurer au-dedans de toi. Ça te ramène à Dieu. Si tu es dans une église où les prédications ne te challengent pas, mon ami, quitte cette église. C'est l'esprit du temps de la fin. Si tu es dans une église où tu n'es pas défié
dans ta marche avec Dieu, une église où tu ne te sens pas aiguisé dans ta crainte de Dieu, où tu ne te sens pas façonné dans ton caractère. Mon ami, you are wasting your time. Tu perds ton temps. C'est un lieu de mort. Dieu n'est pas là-bas. Ne te laisse pas séduire par des beaux sermons qui te parlent des biens matériels. Ces biens vont t'amener en enfer, mon ami. La Bible déclare dans 2 Timothée 4, 3 à 4, car il viendra un temps, et je vous annonce que nous sommes déjà dans ce temps dont l'apôtre Paul parlait. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Tu vas te marier, amen. Tu auras un visa, amen. Tu auras un travail, amen. Tu vas apprendre, amen. C'est vrai. Dieu donne toutes ces choses. Mais voyez-vous, ces choses ne sont pas notre premier objectif. Ok. Ces choses viennent comme des conséquences. Merci, pasteur. Tu vois? Regarde combien ton cœur est en train de se tourner au-dedans de toi. Parce que tu es en train de te battre. Tu te bats au-dedans de toi. Il a un problème avec moi ou quoi? Le problème, c'est que tu n'es pas prêt à arrêter avec ces pratiques. Tu ne le sais peut-être pas. Mais tu es déjà pris au piège du malin. Il t'a emprisonné. Tu es devenu son esclave, incapable de te défaire de ces mauvaises pratiques. Mon ami, Dieu m'a dit de te dire que maintenant, dans ces temps critiques, c'est le temps de faire des choix. Des genres de choix qui vont déterminer et définir ton lendemain éternel. Oh, mon ami, Jésus l'a dit. Que sert-il à l'homme de gagner le monde si personne n'aime? Ça te sert à quoi? Si demain c'est pour périr en enfer, dans les ténèbres du dehors, dans ce lieu où il n'y a que tourment, pleurs et grincement de dents, dans ce lieu où il n'y a que pleurs et souffrance, et pour l'éternité, il n'y aura pas de répit, il n'y aura pas de pause, la souffrance sera éternelle dans le feu de la géhenne. Il n'y aura plus aucune possibilité de repentance. Il n'y aura plus aucune possibilité de recommencer. La Bible dit, car il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et le diable est en train de t'aveugler dans des choses de ce monde, afin que tu ne te rendes pas compte que tu es en train d'hypothéquer ta destinée. Le temps est arrivé où nous devons faire des choix. De quel côté vas-tu être? Si Dieu est Dieu, va après Dieu. Si Baal est Dieu, va après Baal. Mais arrête de clocher de deux côtés. Plus de temps pour le mélange. Mais cet évangile dilué t'encourage à vivre une vie chrétienne de mélange. On ne sait pas si tu es parmi les oiseaux ou parmi les souris. Une vie de mélange. Dans le monde on te retrouve. Dans les pratiques du monde on te retrouve. Ça fait des années que tu
tu te dis appartenir à Dieu, mais tu continues à fréquenter les boîtes de nuit. Non, pasteur, c'est juste pour me déstresser. Après une semaine chargée, stressante. Les week-ends, on te retrouve dans des boîtes de nuit. Je ne sais pas comment tu fais. Tu rentres à la maison à 3 heures. Mais à 16 heures, tu es déjà debout. 7 heures. Je vais au culte au centre missionnaire Philadelphie. Le jour où deux fils du sacrificateur Aaron, rappelez-moi leur nom. Hein? Non, les deux fils d'Aaron. Les deux fils d'Aaron, rappelez-moi leur nom. Nadab Abihu. Non, pas Nadab et Abihu. Oh. Les deux fils d'Aaron qui étaient des sacrificateurs. Les fils d'Élie. Comment? Non. Non, ça c'est les fils de Lévi, vous aussi. Les deux fils d'Aaron. Ils ont pris le feu étranger. Ils ont voulu utiliser le feu étranger pour allumer l'autel. Alors que Dieu avait dit, vous ne prendrez jamais le feu étranger. Jamais. Le feu que vous allez utiliser doit être le feu de Dieu. Ils ont voulu amener le mélange dans la maison de Dieu. La Bible dit au même instant, un feu est sorti de l'autel, les a consumés. Aaron a voulu pleurer. Dieu dit à Moïse, dis à Aaron de ne pas pleurer, de ne pas faire le deuil. Nadab et Abihu. Merci. Ne faites pas le deuil. Nombre 15. Nombre 15, si vous voulez lire l'histoire. Dieu, notre Dieu n'est pas un Dieu de mélange. Jusqu'à quand vas-tu continuer avec cette vie de mélange? Malheureusement, on a l'impression que c'est des cas rares. Mais beaucoup de chrétiens sont dans une vie de mélange. Dieu m'a dit, le temps est arrivé où tu dois parler de ces choses. Les temps sont mauvais. Le venin est déjà dans le corps. Le mal est déjà entré. Parle de ces choses. Plusieurs chrétiens sont dans une vie de compromission, une vie de mélange. Mais ils viennent à l'église. Mais ils servent Dieu. Mais ils prêchent Dieu. C'est le temps de décision. La Bible déclare, les hommes se donneront une foule d'enseignants pour leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre. Des choses agréables. C'est le temps de choix. Verset 4e. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Galates 1, 6 à 7. L'apôtre Paul dit, je m'étonne. Il dit, je m'étonne. Je m'étonne. C'était étonnant pour Paul que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Bien-aimé dans le Seigneur, l'autre évangile est l'un des fléaux majeurs qui représente le défi crucial pour l'église en ce temps-ci. L'autre évangile. Oh, j'entends quelqu'un dire, pasteur, existe-t-il un autre évangile? Une autre Bible? L'apôtre Paul dit non. Il n'y a pas un autre évangile. Mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. L'évangile de Christ
C'est l'évangile de la sainteté. C'est l'évangile de la crainte de Dieu. C'est l'évangile de la consécration. J'entends quelqu'un dire, oh pasteur, c'est l'évangile de la grâce. Qu'entends-tu par la grâce? L'apôtre Paul disait, la grâce elle-même, source de salut, nous enseigne à renoncer à l'impiété. La grâce nous enseigne la crainte de Dieu. La grâce nous enseigne la sainteté. La grâce nous enseigne la consécration. La grâce nous enseigne la fidélité à nos conjoints. La grâce nous enseigne à nous rapprocher de Dieu. On a dilué l'évangile. J'ai entendu un message, dit message de la grâce, où on vous dit non, sens-toi à l'aise. Fais tout ce dont tu as besoin. Oh, la grâce est là. La grâce de Dieu est là. Tu vis dans l'impudicité. La grâce de Dieu est là. Bien aimé dans le Seigneur, si seulement Dieu pouvait ouvrir nos yeux, nous serions scandalisés par le nombre de gens ce soir qui vivent dans l'immoralité. Tu vis dans l'impudicité. Tu couches avec cette soeur qui n'est pas ta femme. Tu couches avec ta fiancée. Des fiançailles impures qui n'honorent pas Dieu. Des amis qui sont même ouvriers dans cette église, mais qui couchent. Où avez-vous appris ces choses? Où est passée la crainte de Dieu? Après avoir couché, et tu le vois à l'église, tu le vois à la technique, tu le vois à la chorale, tu le vois à l'évangélisation, tu le vois à l'intercession. Oh, que Dieu ait miséricorde. Jusqu'à quand vas-tu continuer à souiller le temple de Dieu? Et tu vis dans cette mauvaise vie sans esprit véritable de repentance. Et tu continues à fonctionner normalement. Qu'est-ce que tu as fait pour devenir aussi insensible? Et tu es là ce soir en train d'esquiver la parole. C'est le diable qui te trompe. Mon ami, si tu ne te répands pas, Dieu va te vomir. Il va te vomir. Parce que tu n'es ni chaud ni froid. Tu es un pied dedans, un pied dehors. Un pied dans l'église, un pied dans le monde, un pied dans les choses de Dieu, un pied dans la vie du péché. Dieu va te vomir. Il va te vomir. Je suis venu te dire ce soir, alléluia, que ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Amen. Dieu m'a envoyé ce soir pour te dire, les temps dans lesquels nous sommes sont de temps mauvais. Par la grâce de Dieu, demain, je nous parlerai des ténèbres qui couvrent le monde. Les ténèbres. Pas seulement dans le monde. Les ténèbres qui sont entrées aussi même dans l'église. Et plusieurs chrétiens sont déjà dans les ténèbres. Voyez-vous, dans les ténèbres, on ne voit pas. Dans les ténèbres, on t'attend. On ne se rend compte de rien. On n'a aucune conscience de danger. Parce que c'est les ténèbres. Et plusieurs enfants de Dieu sont dans les ténèbres. Ils continuent à pécher sans véritable repentance. Et ils ne se rendent compte de rien. Les ténèbres. Ils ne se rendent pas compte du danger qui les guette. Les ténèbres. Ils ne se rendent pas compte de l'esclavage dans lequel ils sont. Les ténèbres. Troisième choix que Dieu nous appelle à faire en ce temps critique,
C'est le choix de rejeter, de refuser le sommeil spirituel. Amen. Et vivre pleinement réveillé, éveillé. Vigilant. Dans l'attente de son retour. L'apôtre Paul dit dans Romains 13:11. Cela importe. D'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Bien-aimé, le salut est plus près de nous. Bientôt la trompette va sonner. Ce n'est plus qu'une question d'heure. Et aujourd'hui, ici et ailleurs, plusieurs reçoivent des visions, des visitations d'anges, où le Seigneur envoie des messagers avertir son peuple pour leur dire je viens bientôt. J'ai suivi l'histoire de cette femme en Allemagne. Sur la route dans sa voiture, elle a vu quelqu'un qui l'arrêtait, qui faisait de l'autostop. Elle s'est arrêtée pour prendre le monsieur. Le monsieur est entré dans sa voiture, il s'est placé sur la banquette arrière. Et pendant que la femme roulait, le monsieur s'est mis à parler. Le monsieur dit ceci: les trompettes sont déjà sur les lèvres des anges. La femme ne comprenait rien. Il dit: mais monsieur, qu'est-ce que vous racontez? Le monsieur répète encore: les trompettes sont déjà sur les lèvres des anges. Elle dit: mais monsieur, je ne comprends pas ce que vous dites. Et pendant qu'elle était en train de conduire, elle a subitement eu l'impression qu'elle était restée seule. Quand elle regarde le rétroviseur, il n'y avait plus personne. Elle se retourne, personne. Mais elle ne s'est pas arrêtée. Les portières ne se sont pas ouvertes. Les glaces n'ont pas été baissées. Elle est prise de tourment, perturbée. Elle s'est parquée à côté. Elle est descendue, un peu comme affolée, parce qu'elle ne comprenait pas ce qui venait de lui arriver. Et il y avait des policiers qui passaient par là. Quand ils l'ont vu, ils ont vu une femme qui avait tout l'air d'avoir des soucis. Ils se sont garés aussi, ils sont venus vers elle. Et les voilà qui demandent à la femme: madame, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut vous aider? La femme dit: non, rien, tout va bien. Mais on voyait bien qu'elle n'allait pas bien. Ils ont insisté: non, madame, vous savez, qu'est-ce qui se passe? Il dit: non, il n'y a rien. Ils insistent. Et la dame dit: de toute façon, si je vous dis ce qui vient de m'arriver, vous ne me croirez pas. Et le policier lui dit: dites quand même, madame. Et voilà que la femme s'est mise à raconter son histoire. De l'homme qui est entré dans sa voiture et qui a disparu avec le message qu'il a donné. Ce qui était surprenant, le policier lui regardait. Il disait: madame, depuis le matin, vous êtes la énième personne qui nous raconte la même histoire. C'est-à-dire le même ange qui avait visité la dame était en train de visiter plusieurs personnes pour leur donner le même message. Il y a quelques mois en arrière, le Seigneur m'a dit dans une vision, je me retrouvais dans un endroit, un lieu où il y avait des morts. Et je ne réagissais pas apparemment. Je parlais d'autre chose, je faisais autre chose. Et le Seigneur m'a quasiment blâmé. Il m'a dit: je reviens bientôt. Parle de mon retour à mon peuple. Prépare l'église à mon retour. Je reviens bientôt. La femme, l'épouse du pasteur Héros, il y a quelque temps en arrière, elle a reçu la même vision où Dieu lui disait de dire à l'église qu'il n'y a plus de temps, que le Seigneur revient. Mes amis, jusqu'à quand allons-nous rester endormis? Ce n'est plus le temps de dormir. Jésus-Christ revient. Que le péché ne t'alourdisse pas. Que le vent de ce monde ne t'alourdisse pas. Réveille-toi et prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Jésus ne viendra pas pour une église
corrompue. Il reviendra pour une église compromettante. Non, il revient chercher des hommes et des femmes qui se sont préparés. Dans quel état es-tu? Dans quelle situation es-tu? Quelle est ta vraie vie? Pas cette vie de façade que tu nous montres. Qui es-tu véritablement dans ton lieu secret? Bientôt la trompette va sonner. Méfie-toi du temps actuel. Nous sommes dans un temps de grande distraction. La distraction est entrée même dans l'église. C'est un message que l'on devait prêcher en ce temps. C'est le retour du Seigneur. Mais écoutez nos messages. Au lieu de nous préparer, on nous parle que de choses de la terre. Que de choses de la terre. Que de choses de la terre. Distraction. Ce soir, l'église est appelée à faire un choix. Ou soit le choix de rester dans le sommeil spirituel, ou soit le choix de la veille, de la vigilance, de la préparation, attendant le retour du Seigneur. Quatrième avant-dernier choix, c'est le choix entre la consécration, la sanctification et la superficialité. Wow. Cinquième et dernier choix, c'est le choix soit de se laisser aller au caprice et au courant de ce temps, de ce monde, ou soit de s'engager avec fermeté à payer le prix de la croix, le prix du renoncement à soi. Que vas-tu choisir? Wow. Quelle position vas-tu prendre? Ne me dis pas que tu es chrétien. Tu sais qui tu es vraiment. Et Dieu nous appelle, moi y compris, à prendre de fortes décisions. Amen. Fini le temps de la superficialité. Fini le temps de la légèreté. C'est le temps de la radicalité spirituelle. Je me rappelle quand on était jeunes, certains nous traitaient de TTS. TTS. Où sont partis les TTS? Quand on se convertissait, on venait au Seigneur avec je me rappelle, dans mes débuts de la foi, je ne comprenais pas encore vraiment la parole. Mais j'étais tout feu, tout flamme. Je me rappelle un jour, on parlait avec celui qui m'a amené à Jésus. On marchait, et j'ai vu une fille que je connaissais, habillée en pantalon. Sans rien comprendre, je l'ai suivie. Ma soeur, tu ne peux pas mettre les pantalons. Ça c'est un péché, la Bible interdit. Évidemment, c'est parce que la Bible dit. Ok. Aujourd'hui, les gens viennent à Jésus déjà modérés. Dans un standard. Non. Les temps dans lesquels nous sommes, les jours sont mauvais. Soit tu es rigoureux, tu résistes au vent de la séduction, soit tu es léger et tu dors spirituellement et tu passes à côté de l'œuvre de Dieu. Quel choix vas-tu faire? Quel choix vas-tu faire? Quel choix vas-tu faire? Vas-tu continuer à vivre dans le même rythme dans lequel tu es? Vas-tu garder ta vie spirituelle dans le même état et prendre le risque d'être vomi? Ou vas-tu prendre la décision de faire le choix
et de prendre position pour le Seigneur. Amen. Aujourd'hui, Lelo. c'est le temps. Amen. De choix. Wow. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Le bon, le mauvais jour. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Quel choix vas-tu faire? Jusqu'au bout, je veux te suivre. Le bon, le mauvais jour. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Ce soir, j'ai envie de prier pour quelqu'un qui sent quelque chose brûler au-dedans de lui, qui réalise que c'est le jour où il faut qu'il prenne la décision de sa vie. Quelqu'un qui va dire fini la légèreté, fini la complaisance. Quelqu'un qui va comprendre que nous sommes dans un temps où les jours sont mauvais. Quelqu'un qui réalise que bientôt la trompette va sonner. Et c'est le moment de décider, de prendre décision. Je ne te connais pas, mais tu te connais. Quelle décision vas-tu prendre? Je ne sais dans quel domaine, mais il y a des décisions que tu dois prendre. Et si tu... Parce que même moi j'ai des décisions. Si tu es là ce soir, lève-toi. Nous allons prier. Moi je me suis déjà levé. J'entends quelqu'un dire, pasteur, prie pour moi. J'ai souvent essayé. Je me retrouve toujours en train de faire les pas vers l'arrière. Pasteur, j'ai souvent essayé. Mais je me retrouve toujours en train de me refroidir. Pasteur, je n'aime pas ce que je suis. Mais je me sens incapable de faire autrement. Oh, homme de Dieu, prie pour moi. Où es-tu? Lève ta main, je vais prier avec toi. Lève ta main. Je t'entends crier au-dedans de toi. Pasteur, je suis fatigué. Je veux aller de l'avant.